wash away the pain. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est lundi aujourd'hui, c'est parti pour une nouvelle semaine avec nous. Il fait beau, il fait bon. Je sais pas combien il fait 20 degrés et il est 10h. Logiquement, il nous annonçait pas ça. Je pense que ça devait se dégrader dans la journée. On va croiser les doigts pour que ça continue. Bref, je viens de faire finir mes routines. Mon blessing à la maison est propre. Le lundi, je pousse un tout petit peu aussi ma routine à chaque fois. Je m'occupe aussi de nettoyer les plaids et tout. Comme ça, on commence une nouvelle semaine avec des plaids propres. Et je donne aussi un petit coup au sol aussi avec l'aspirateur laveur. Comme ça, c'est pareil. Souvent le dimanche on travaille un peu en extérieur et tout, donc souvent le sol est un petit peu plus sale. Même si l'aspirateur est fait, il y a tout le temps quelques petites traces et tout. Bon allez, j'ai eu SFR au téléphone, je vous avais dit, hein, j'avais un souci avec ma connexion en ce moment, elle se met des plombes à se mettre en ligne et tout. Et là ils vont me renvoyer une nouvelle box, ils ont fait une mise à jour, je sais pas quoi, et ça a fonctionné. Mais c'est toujours pareil quoi en fait. Hier quand j'ai voulu mettre, enfin ce matin quand j'ai mis la vidéo en ligne pour vous ce soir, ça a mis 1h30 quoi. Alors qu'avant, en un quart d'heure c'était fait. Et là tout le monde dort encore, donc il n'y a encore personne qui c'est sur son téléphone ou sur son PC. Il y a des moments Angel quand il joue en ligne ou quoi, il prend un petit peu de connexion, donc voilà. Mais là c'est pas le cas. Donc bref. Hop, allez. Du coup ils vont m'envoyer une nouvelle box et on verra si ça joue ou pas. Avant on n'avait pas de soucis, hein. C'est depuis qu'on a changé de forfait. Alors je sais pas si c'est le changement de forfait alors qu'ils m'ont dit que le forfait ne jouait pas sur ma connexion internet. Donc je sais pas si c'est le changement de forfait ou enfin, moi j'en sais rien. Alors après au pire on rechangera de forfait, mais bon ça me... Hein. Bref, allez, ce matin faut que je fasse ma voix off. Je vais profiter que tout le monde est encore couché pour la faire. There's a new day to take away your sorrow, and the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise. Et j'ai bossé un petit peu, j'ai pas encore fait de ma voix off. Je la ferai, bon après j'ai encore 2 jours, hein, je pense. Je prends ça relax, mais j'ai mis la musique et tout. J'ai avancé un petit peu. Il me manque vraiment plus que la voix off. Ça devrait aller vite, hein, si ça tombe, si je le ferai demain matin, s'il faut, parce que je pense pas qu'aujourd'hui j'aurai encore le temps de travailler un petit peu sur le PC. Parce qu'il y a Kim qui vient tout à l'heure et on doit aller faire les courses. Greg est rentré. On va manger. Donc j'ai préparé à manger. J'ai fait salade. Vous voyez la salade d'haricots blancs chorizo qu'il y a sur le blog. Donc j'ai fait ça et on va manger ça avec du pain. On est rentré des courses. On a été du coup grand frais et puis on est passé vite fait à Leclerc et je suis passée aussi à la pharmacie. Je vais vous prendre. Attendez, je vais allumer quand même, hein. Pas obligé d'être dans le noir. Voilà, en fait c'est parce que je veux pas qu'elle l'entende. C'est l'anniversaire de Marine aujourd'hui. Angel travaille, il avait demandé sa journée mais ça n'a pas été possible. Donc du coup on va faire un petit goûter. Les enfants ils vont venir, Kim va venir. Donc on a été lui chercher un petit cadeau à la parapharmacie. J'ai pris la marque Nux. Vous voyez l'huile prodigieuse, l'huile pailletée et la crème de douche, enfin non l'huile de douche. Voilà, on lui offrira ce soir. On a acheté une tarte aux fraises, c'est le seul gâteau qu'elle mange. Et là, du coup, j'ai pris de quoi faire. Est-ce que j'ai... Ah non, je me demandais si c'était... Mais non, c'est mon tiroir. En fait, c'est une tache qu'il y a eu avec un produit qu'on avait utilisé. Et ça a fait une tache dessus. Enfin bref, c'est pas le sujet, mais là, je croyais que c'était dans mon dos, du coup, la tache. Mais non, pas du tout. Oui, qu'est-ce que je vous disais ? Donc on a pris une tarte aux fraises aussi pour ce soir et puis là on va faire un petit goûter, on va voilà pour marquer le coup. Donc du coup on a pris des petits gâteaux, des crêpes, des muffins, enfin des donuts. C'est le seul truc qu'elle aime bien et on a pris des fraises aussi parce que c'est un des fruits qu'elle adore aussi. Je vous ai un peu abandonné toute l'après-midi. En fait les enfants sont restés manger avec nous.
Puis après, j'allais rentrer. On a mangé le gâteau. Et là, ils viennent juste de repartir. Il est 10h30. Ça va être l'heure d'aller au dodo. Surtout pour Greg. Parce que demain, boulot. Hein, chérie? Bon, allez. Je vous dis à demain pour la suite de la vidéo. Coucou. Le temps est bizarre aujourd'hui. Je pense qu'il nous annonce de la pluie. On est mardi aujourd'hui. Alors, je fais une bonne heure que je suis réveillée. Là, je vais me dépêcher parce que je voudrais vraiment faire ma voix off aujourd'hui. Mais bon, je me dis, au pire, on ne bouge pas aujourd'hui. Enfin, en tout cas, moi. Au pire, je la ferai cet après-midi. Si je vois que j'ai pas le temps. Ce matin. Parce que là, je vais redonner un petit coup de propre à ma maison. Qui en a bien besoin après. Hier soir, il pleuvait, mais il faisait chaud, donc on était obligé d'ouvrir les portes. Les enfants rentraient, sortaient, Marley, c'était la même chose. Donc du coup, la maison, hier, on a donné un petit coup vite fait, mais elle a besoin d'être renettoyée. Bref, c'est pas grave. Donc je vais faire ça. Et puis, j'ai fait du pain aussi. Je vais le laisser... je suis en train de faire ma détrempe. Des trempes, c'est juste de l'eau et de la farine et on attend que ça pose un petit quart d'heure. Ça permet au réseau glutineux de commencer à se faire. Et ensuite, j'ajoute mon levain à l'intérieur. Bon, allez, on y va. On va faire on va faire la routine. Logiquement, la routine, juste un tout petit peu plus poussée avec le sol, avec le robot. Et c'est bon, la maison retrouve sa propreté. Hier soir, en fait, on a fait, mais vite fait, quoi, en fait. Donc là, je vais faire le canapé et tout. Allez, bref, on y va. J'ai des bananes un peu trop mûres. Donc on va faire un banana bayard. Maybe it's time to decide what to do with the fact that it happens to us all. From time to time it all comes around and no one knows the end. We're all building bridges slowly, tearing them down fast to start over. We're all trying to come over memories of the past and start over. The past can start over. Start over. De préparer, attendez, je vais baisser un peu la hotte puisque j'ai l'impression qu'on l'entend fort quand je suis en vidéo comme ça. Surtout que là en plus c'est le linge qui va aussi. J'ai lavé tout ce qui est la nappe, les housses de chaise et puis
voyez ma fausse peau que je mets sur mon banc parce qu'il y avait des taches dessus hier. Les loulous ont mangé du gâteau et ils en ont mis dessus. Bref, donc je suis en train de préparer le repas pour ce midi. Recette très très simple, vous l'avez vu en vidéo, hein, c'est juste des galettes, des saucisses qu'on enroule avec du cheddar et des oignons nouveaux. En fait, vous prenez des tortillas, vous mettez un peu de cheddar, vous mettez une saucisse. Alors nous là c'est des saucisses de Francfort. On met un peu de saucisse, une saucisse, on rajoute un petit peu de cheddar dessus, un petit peu d'oignon vert, on la roule et on la fait cuire à la poêle dans un petit peu d'huile d'olive. C'est super simple, ça donne ça ensuite. Et là vous étiez pas mal à m'avoir demandé, j'ai rajouté aussi un petit peu d'épices mexicaines aussi, m'avoir demandé comment je faisais pour présenter mes plats. Alors souvent c'est rien du tout, hein, mais je sais pas, vous avez trouvé que mes plats étaient bien présentés, donc du coup je vous montre, c'était une de vos demandes. Donc là vous voyez j'ai mis 3 tortillas, en fait c'était pendant le live et je vous avais dit que j'allais essayer de vous montrer. Donc j'ai mis 3 tortillas l'une au-dessus de l'autre pour faire un peu comme une petite pyramide. Et en fait moi ce que je fais c'est que je rajoute, enfin je garde toujours un petit peu d'ingrédients que je mets à l'intérieur pour mettre un petit peu à la fin. Donc là je vais rajouter un petit peu de cheddar sur le dessus. Voilà. Ensuite un petit peu d'oignon vert. En fait c'est les couleurs qui font beaucoup. Alors j'en mets un petit peu sur les plats, sur le côté, vous voyez, comme ça. J'ai pris un petit piment. Alors le petit piment végé je vais le mettre après plutôt. Je vais prendre un petit peu d'épices mexicaines et juste saupoudrer. En fait là où j'ai mis le cheddar. Et un petit peu sur le côté. Après on mange avec les yeux. Donc c'est sûr que quand on a une assiette qui est bien présentée. Voilà. Alors, j'ai pris une cuillère à soupe de crème que j'ai mis dans une petite poche à douille comme ça. Alors, c'est une recette que je vous avais déjà présentée, que je vous avais déjà montrée. Les enfants adorent. Si vous avez envie de faire plaisir à vos loulous là, avec les vacances. Donc, j'ai mis dans une pochette, c'est même pas dans une poche à douille, c'est dans un plastique. Une petite cuillère et je vais venir juste couper une toute petite pointe au bout. Vraiment toute petite, si j'y arrive. Donc elle est utilisée ce ciseau et je vais venir faire comme des zigzags en fait sur le dessus. Voilà, pas grand chose. Hop. Et j'ajoute un tout petit peu de piment végé et je vais peut-être aller chercher un petit peu de persil pour ciseler sur le dessus, ou je vais prendre du déshydraté. Hop, il pleut dehors. Alors vous pouvez mettre de la coriandre aussi hein, si vous aimez ça, mais nous on n'est pas trop coriandre à la maison. Et voilà, je vous montre donc voilà ce que ça donne. Et puis après on pourrait même mettre un petit pot ici avec de la salsa pour tremper, vous voyez, dedans. Et encore, hein, j'ai un petit peu trop coupé le bout de mon... Il faudrait le faire plus fin pour que ça soit plus joli. Bien avancé cet après-midi, j'ai fait ma voix off, j'ai fini de monter ma vidéo, j'ai fait ma miniature, mon texte. J'aurai plus qu'à, une fois qu'elle sera en fait vous voyez le logiciel, une fois que tous les petits morceaux se sont mis sur la ligne sur les lignes, en fait il vient comme je vous ai déjà dit compresser toutes les vidéos pour en faire une seule. Donc tous les petits morceaux il vient juste tous les compresser. Donc là c'est ce que je suis en train de faire et puis après j'aurai juste à la mettre en ligne, donc à l'uploader. Là je vais préparer le repas tranquillement pour ce soir. Ce soir je fais une nouvelle recette, je fais un gratin de courgettes avec de la polenta.
Je sais pas si vous vous souvenez, sur le blog, je vous ai partagé une recette de gratin de polenta avec de la viande hachée. C'était de la viande hachée cuite dans une sauce tomate et au-dessus on venait mettre des disques de polenta qu'on faisait gratiner. Là c'est un peu la même chose mais version végé puisqu'il n'y a pas de viande. En fait on va remplacer la viande par de la courgette. Donc c'est cool. Et puis voilà, c'est gratiné, il y a du fromage et tout. Donc là j'ai préparé ma polenta. Donc j'ai mélangé 500 grammes d'eau avec 350 millilitres de lait, du sel, du poivre, ça pour 250 grammes de polenta. C'est de la polenta express donc ça cuit à très vite. Après ce qu'on va avoir besoin, donc ça c'est pour faire la polenta crémeuse, du sel, du poivre hein, bien sûr. Et ce qu'on va avoir besoin pour le reste de la recette, c'est du tomate concassé, donc 2 boîtes, des épices italiennes, de l'origan et du thym frais ou séché, à vous de voir ce que vous avez. Moi j'en ai sur mon étagère donc je profite. Oignons, une gousse d'ail et 3 courgettes. Voilà. Je vais commencer par faire la polenta, parce qu'il faut qu'elle durcisse pour pouvoir après faire des disques ou des carrés dedans. Je vais peut-être faire des carrés pour vous faire mon lait avec mon eau salée, poivrée. Et là j'ai ajouté ma polenta et je vais faire épaissir. Et ensuite sur une plaque de cuisson, j'ai ajouté aussi, une fois que c'était bien épaissi, la moitié du parmesan. Je vous mettrai en barre d'infos la fiche recette hein, avec toute la liste des ingrédients et tout, quantité exacte et tout. Une fois que ça a bien épaissi, je vais venir le mettre hop, sur la plaque de cuisson que j'ai préparée recouverte de papier sulfurisé. Et je vais étaler pour avoir une épaisseur à peu près d'1 centimètre. Alors, j'ai étalé ma polenta. Alors petit truc pour étaler la polenta plus facilement, surtout que là c'est chaud donc on a tendance à se brûler les mains et puis ça colle quoi en fait. Donc je mets une deuxième feuille de papier sulfurisé puis je viens avec un rouleau. Hop, et comme j'ai l'épaisseur de la plaque, ben j'arrive à avoir mon centimètre d'épaisseur. Voilà. Et là, on attend, on laisse refroidir du coup. Alors, je me suis occupée des légumes, donc j'ai émincé mon oignon en petits dés, j'ai pelé mon ail et j'ai coupé ma courgette en petits dés aussi. Et là, dans une poêle avec de l'huile d'olive, on va faire tout revenir. Alors, je vais faire revenir l'oignon et l'ail jusqu'à ce que ça dore un petit peu. Ensuite, je vais ajouter les courgettes. Mon concassé de tomates, donc les 2 boîtes. Je vais ajouter mes petites herbes, donc mon thym et mon origan. Et ensuite, je vais assaisonner sel, poivre. Et puis mes épices italiennes, une cuillère à café. On mélange tout. Je vais baisser un peu le feu et on va faire cuire ça 15 minutes, tant que les courgettes soient bien cuites. Voilà. Une fois que les courgettes sont cuites, on va venir les mettre dans un plat. J'ai coupé aussi ma polenta en petits carrés pour éviter d'avoir des chutes justement. Enfin, j'en ai eu un petit peu, hein, mais hop, Marley va se faire un plaisir de les manger. Voilà, j'ai fait des hop là. Et je vais venir les poser sur le dessus. Comme ça. J'ai rangé mes petits carrés de polenta. Je les ai juste fait un petit peu chevaucher comme ça. Et j'ai mis le restant de parmesan. Et là, ça s'en va. C'est cuit. Je vais juste rajouter un peu de basilic sur le dessus. On va pouvoir manger. Je montre du coup quand même l'intérieur. Donc, les carrés et puis la petite sauce. Alors, je dirais que le soleil est avec nous aujourd'hui. Je sais pas pour combien de temps, mais pour l'instant il est là. Je suis en train de refaire le plein avec 2 mouchoirs. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est un DIY que je vous avais proposé. C'est une boîte, alors c'est bête, j'en voulais d'autres et on les trouve plus. C'est une boîte que j'avais achetée à Action. Alors je trouve que la forme, enfin la taille, vous voyez, parce qu'on en trouve des comme ça. Je pense que c'est Ikea mais c'est en plus gros modèle. Il faudrait que je regarde en fait. Et là c'était un truc en bois. J'ai demandé à Greg de me faire un trou. Je viens mettre des mouchoirs à l'intérieur et le truc il passe par là. En fait il y a juste une façon de ranger les mouchoirs.
à l'intérieur pour que ça fasse comme avec la boîte distributrice. Hop. En fait, je l'ouvre sur le côté, je prends un petit bout. Je sais pas chez vous, mais chez nous, on est encore dans les rhumes. En fait, je prends un morceau, mais vous voyez, sans tout déplier. Et je viens plier comme ça à l'intérieur de la boîte en gardant celui-là en dehors. Alors, hop, voilà. Et ça, je le passe dans le trou. Alors, voilà. Et ensuite, on a juste à tirer pour que ça se distribue. Voilà, faut pas trop le charger. Donc souvent, je suis obligée de le charger plusieurs fois par semaine. Dès que c'est vide, en fait, j'en remets dedans. Mais ça permet d'avoir des mouchoirs à disposition. Et c'est joli, quoi. C'est plus joli qu'une boîte de mouchoirs. Et souvent, les distributeurs de mouchoirs aussi sont pas très... Enfin, voilà, c'est rare d'en trouver des jolis. Bref, je sais pas chez vous, mais on est encore embêtés, nous, avec les rhumes. Là, moi, je sens. J'ai les yeux qui sont encore... je me réveille, enfin, je sais pas si vous le voyez, mais j'ai les paupières qui sont encore toutes gonflées et tout. J'ai encore un rhume, mais c'est mes allergies, là. Ça reprend un coup de boost, là, encore une fois. C'est... ouais, je sais pas si... Avec le beau temps qui revient, entre guillemets... On a un truc, ou est-ce que c'est quelque chose qui est en train de fleurir en ce moment, qui fleurissait pas jusqu'à maintenant, et du coup je suis embêtée, enfin bref. Les joies de les allergies. Je l'ai mis ici, sur mon plateau là. Et voilà, ouais, comme je vous disais, j'aurais bien voulu en trouver d'autres, mais il n'y en a plus. À chaque fois c'est comme ça. De toute façon, Action, quand vous voyez quelque chose, il faut le voir tout de suite, il faut le prendre tout de suite, parce qu'après c'est mort. Il n'y en a plus. Bon allez, on va aller se maquiller un petit peu. J'ai un rendez-vous cet après-midi avec papa. Donc du coup, on va aller... on va pas y aller avec cette tête là, quoi, en fait. Quoique je pourrais, hein. Voilà, mais... Ça y est, je suis maquillée un petit peu. J'ai fait sécher aussi un peu de... le reste de pain d'hier. Comme ça, je vais faire de la chapelure. Franchement, au niveau du maquillage en ce moment, c'est vraiment minime. En fait, je mets de l'automne-bronzant, donc du coup j'ai déjà une base, je ne rajoute rien sur ma peau. Et puis en plus, comme je vous ai dit, comme je fais des allergies un petit peu, on voit au niveau de mes yeux, c'est rouge et un peu gonflé. Je mets juste un peu de fard à joues, du Récil, un petit peu de trucs comme vous avez montré sur mes sourcils, et c'est tout. On se contente de ça. Ah, et je mets un petit peu d'highlighter aussi. Bon allez, je vais attendre que mon pain sèche un tout petit peu. Je viens de... le mettre un tout petit peu au four parce qu'il est encore un peu mou, pour pouvoir le mixer une première fois. Et ensuite, voilà, je le relaisse sécher parce qu'en fait le souci c'est qu'il ne faut vraiment pas d'humidité. Donc ce que je fais, c'est que je prends déjà du pain qui est pas frais, quoi, en fait. Je le passe un tout petit peu dans le four, même pas 5 minutes. Souvent, c'est ce que je fais aussi, c'est que je le mets dans mon four une fois quand il a été. Je mets le pain dedans, ça le fait déjà sécher une première fois. Je le casse ensuite en morceaux, je le fais mixer une première fois. Et ensuite, je l'étale sur une plaque et je la relaisse sécher avant de la mettre dans une boîte. Parce que s'il y a de l'humidité, votre chapelure va noisir, quoi, en fait. Donc, ouais, il faut éviter. Après, c'est sûr, il faut un bon robot parce que les tranches de pain dur, c'est quand même assez dur à mixer. C'est pour ça que moi, je le fais en 2 fois. Comme ça, je mixe une première fois quand les tartines sont encore un tout petit peu, vous voyez, pas dur, vous voyez, comme du pain grillé. Vous voyez, elle est encore un petit peu tendre. Je mixe une première fois et je remixe au besoin si c'est pas assez mixé à mon goût, si je veux une chapelure qui est un peu plus fine, quoi, en fait. Mais parce qu'autrement, ouais, il faut un bon robot pour bien mixer, bien puissant, parce que... Et ça claque, ça fait du bruit quand on le fait. Bon bref, je vais déjà faire ça, et puis ensuite je vais aller bosser un peu. Là, vous voyez, j'ai mixé déjà une première fois. Alors moi j'utilise mon robot, le style bulette, tribulette là. Hop. Mais on a donc là j'ai une chapelure qui est encore grossière et elle est encore, enfin on sent le pain est encore tendre en fait. Donc je la mets comme ça sur une plaque, je la laisse sécher en la retournant de temps en temps. Alors comme je vous ai dit, moi je la mets dans le four, je retourne de temps en temps. Et ensuite, quand je vois qu'au toucher elle est bien sec, je la remixe un petit peu pour avoir une chapelure qui est plus fine. En fait, si je ne fais pas ça, j'arrive pas à avoir une chapelure qui est bien fine.
Là, ça me permet d'avoir une chapelure qui est bien fine et une chapelure qui est bien sèche aussi. Parce qu'autrement, on a une chapelure qui reste un peu grossière comme ça. Et moi, quand c'est pour paner des escalopes ou des choses comme ça, j'aime bien avoir quelque chose qui est bien fin. Et de la conserver. Et pour la conserver, c'est vraiment ça, il faut vraiment faire attention à l'humidité. J'ai été bosser un petit peu, là je vais préparer la petite salade pour ce midi. Ce midi je fais une petite salade style salade grecque, une salade de Chypre. C'est des oignons nouveaux, concombres, tomates avec du yaloumi grillé à l'intérieur et dans lequel je vais rajouter des petites olives. C'est un mix d'olives de la marque Tramier que j'ai trouvé à Leclerc. Et en fait c'est rare, vous voyez c'est les poches là sous vide. Je viens de jeter la poche, j'aurais dû vous montrer avant. Je vous l'ai montré sur Insta et je l'ai jeté. Mais en fait voilà, c'est la marque Tramier et en fait l'avantage d'habitude dans ces poches là c'est des olives pas très bonnes là, vous voyez c'est les olives qui sont noircies mais pas naturellement et là en fait c'est des olives de Kalamata dedans donc et les olives Kalamata c'est une de très bonne olive quoi en fait. C'est vrai que moi les olives noires, à part les olives de grec, les olives Nyon je pense qu'on dit, c'est les olives comme de Nice je pense, et puis les olives de Kalamata c'est les seules, les olives, vous voyez quand on voit la pizzeria qui vous fout des olives noires dessus qui sont vraiment pas bonnes là, c'est des olives en bocaux là, en boîte là de conserve, je trouve que c'est un goût de fer et en fait compte c'est vraiment ça. Parce qu'en fait, je sais pas, c'est un système pour les noircir et c'est pas très bon pour la santé. Enfin bref, faites attention aux olives que vous achetez. Les olives c'est très bon pour la santé, mais faut prendre, c'est comme tout, faut faire attention à ce qu'on achète. Les oignons, c'est des oignons nouveaux, je les ai coupés en deux comme ça. Vous voyez, j'ai gardé un petit peu de vert, je vais les faire un tout petit peu griller. Dans un petit peu demandé de vous montrer aussi la présentation de mes plats. Du coup, je vais essayer de mettre un petit peu plus l'accent aussi là-dessus. Vous savez que c'est une chose que je ne faisais pas, je présentais et puis après je vous montrais. Donc comme j'ai vu que ça vous intéressait, je vais essayer de vous montrer. J'ai mis un petit filet d'huile d'olive et je vais venir juste les faire griller un tout petit peu. Hop là. Alors c'est une présentation qui n'est pas de moi, c'est une présentation que j'ai vue sur un livre que ma mère m'a filé. Et je me suis dit que c'est vrai que c'était joliment présenté, donc du coup j'ai piqué l'idée. Voilà, on trouve l'inspiration de partout. J'ai grillé mes oignons, je les ai posés dans une assiette, j'ai coupé des grosses tranches de tomates, pareil, j'ai essayé d'intervertir. Vous voyez, en fait je joue avec les textures, les couleurs et les formes aussi. Alors là, les tranches de tomates et les concombres, je les ai coupés en petits bâtonnets. Hop, vous voyez, et là je suis en train de faire un plat. Donc ça c'est l'assiette, ça va être pour Greg et pour moi, je suis en train d'en préparer une aussi pour moi et ça c'est pour les enfants et je suis en train de faire griller le yaloumi dans un petit peu. C'est le plat, donc là j'ai rajouté les petites olives, du sel, du poivre, des feuilles de basilic, de l'huile d'olive et un trait de crème de basilic. L'assiette, donc là j'ai arrosé d'huile d'olive mais j'ai mis juste quelques petites taches, vous voyez, de vinaigre balsamique. Au pire nous on rajoutera, parce qu'on va pas manger tout de suite, c'est pour moi et Greg. Donc après autrement ça va être, le vinaigre va cuire un petit peu la salade. Mais vous voyez c'est juste une histoire de présentation. Vous avez vu c'est juste des tomates, des concombres en soi. Mais la présentation fait que ça fait joli. On est rentré, il était 7h passées. Donc j'ai tout de suite lancé le repas parce qu'il faut le temps que ça cuire. Ce soir je fais une plaque, donc c'est du poulet, des pommes de terre, des poivrons. En fait c'est une plaque un petit peu spéciale parce qu'après je vais la faire gratiner avec du gouda sur le dessus. Donc c'est poulet, poivrons, pommes de terre, des oignons nouveaux. J'ai tout mélangé, coupé en assez gros morceaux. Paprika fumée, des épices, là c'est des épices italiennes que j'ai mis, mais on pourrait mettre aussi des épices à poulet, là j'en avais pas. Je vais faire cuire déjà une première fois ça et quand c'est pratiquement cuit, je vais venir râper du gouda sur le dessus et faire gratiner. Et on va manger ça avec les pommes de terre, elles ont à peu près 40 minutes avec le poulet et les poivrons. Je vais venir rajouter le gouda. Hop, sur le dessus et je vais faire dorer et fondre le gouda au four encore pendant 10 minutes et puis après comme je l'ai dit on va manger ça avec une petite salade. Et voilà ce que ça donne une fois cuit et que le gouda a fondu. J'ai juste rajouté le verre des oignons nouveaux que j'ai mis dedans. Bonjour, on est jeudi. Il nous annonce une très belle journée aujourd'hui. Jusqu'à 27, ressenti à mon avis 30, donc c'est cool. Le beau temps arrive pour les vacances de Greg puisqu'il est en vacances ce soir. En fait il est en vacances ce soir, un jeudi,
Parce qu'en Belgique, quand un jour férié tombe un jour où vous travaillez pas, que ce soit un week-end ou quoi, ou pendant vos vacances, c'est à récupérer. Donc là, il y a le 21 juillet qui a récupéré, et il y a le 15 août aussi qui a récupéré. Alors le 21 juillet, je pense qu'il a été posé à un moment où il faisait un pont ou je sais pas quoi. Mais là, c'est le 15 août du coup qui récupère là. Ce vendredi quoi en fait. Bref. Alors... J'ai un rendez-vous avec mon père ce matin, donc je m'en vais. Là c'est pour ça que je suis déjà prête et tout. Mais je voulais d'abord faire un petit coup sur mes routines et tout, passer l'aspirateur. Enfin en ce moment, je pense on est beaucoup dans ce cas-là. Vous étiez beaucoup à me dire ouais c'est pareil chez moi, mon chien en ce moment il perd ses poils. Mais d'habitude ça se calme en été. C'est au printemps et arrivé fin automne où ils ont une grosse mue. Avec je pense que le printemps ils perdent leurs poils d'hiver et l'automne ils gagnent leurs poils, ils perdent leurs poils d'été et ils gagnent leurs poils d'hiver. Et là en fait ils ont complètement été détraqués avec le temps comme nous. Et là Marley en ce moment c'est une horreur, j'ai des bourres, il perd des bourres et il y a des touffes de poils. Je passe l'aspirateur, une demi-heure après il y a une touffe de poils dans un coin quoi en fait. Bref, c'est pas grave hein, en soi, mais du coup je voulais passer un petit coup d'aspirateur avant de partir, même si je l'ai fait hier soir. Parce que je sais que cet après-midi je vais rentrer et ça va être replein de poils. Donc je fais vite fait mes routines et puis ensuite je vais y aller. Et je suis en train de faire du pain aussi. En espérant que ça va aller, qu'il va lever correctement le temps que je m'en vais. Parce que j'aurai à peine eu le temps de faire les rabats. On verra bien, on va croiser les doigts. Allez, je finis mes routines et puis j'y vais. Je suis rentrée. On a passé notre matinée là-bas. C'est pas grave. Hein. Je suis en train de préparer le repas pour ce midi. Ce midi, je fais des petites tartines avec des légumes grillés. Donc, je suis en train de faire une petite marinade avec... j'ai mis une cuillère à soupe de miel, 2 gousses d'ail, du thym que je suis venue effeuiller. Je vais venir rajouter une cuillère à soupe de vinaigre balsamique. Je vais venir dissoudre le miel. Alors si vous n'aimez pas trop le goût du miel, vous pouvez le remplacer par du sucre. Mais autrement, sachez que si vous utilisez le miel d'acacia, ça prend pas le goût. Le goût du miel d'acacia est beaucoup plus doux. Greg n'aime pas trop la cuisine au miel. C'est vrai que le goût du miel quand il est cuit devient un peu plus fort. Là en fait le goût est beaucoup plus doux du miel d'acacia. Donc moi en cuisine j'utilise que celui-là. En plus à savoir c'est que c'est le seul miel qui a un IGBA. Donc c'est le seul miel que, mettons quand vous êtes diabétique ou quoi, ça va pas il va pas trop jouer sur votre glycémie. Donc là j'ai mis du coup mon vinaigre, mon miel, une cuillère à soupe de miel, 2 gousses d'ail que j'ai écrasées, mon thym, je vais mettre du sel, du poivre et je vais venir couper juste une courgette et un poivron et je vais tout mélanger. Et ensuite je vais le faire cuire un peu comme on fait rôtir des légumes quoi en fait. Dans le four à 200 degrés pendant je sais pas 20 minutes, même pas en mélangeant peut-être entre deux. Alors faut faire attention parce que là comme on rajoute un peu de miel, un peu de sucrant, ça va vite caraméliser, donc à surveiller quoi en fait. Et les légumes je vais pas les couper en trop gros, comme je vous dis c'est pour mettre sur des petites toasts, donc je veux que ça tienne sur la tartine. Hop là. Alors, je suis en train de les couper en haies. J'ai coupé ma courgette en 4 et en petits morceaux comme ça. J'ai sorti aussi une baguette parce que j'ai mon pain qui va pas être cuit à temps. Donc, et puis ça fera des plus petits... ça va faire un peu comme des petits toasts, vous voyez, plus petites tartines. En fait sur la tartine je vais mettre du chèvre frais et après je vais venir arroser avec les légumes rôtis sur le dessus. Ça peut être très bien aussi sur un buffet, style apéro ou quoi, vous voyez, apéro dînatoire ou parce que ça peut se manger froid. Là on va le manger tiède, mais on pourrait très bien, j'aurais pu les faire à l'avance et puis on aurait pu le manger froid. Et pour les poivrons, je les ai coupés en assez gros dés comme ça, pas trop gros mais ni trop petits quoi. Qui tiennent comme je vous ai dit sur la tartine. Là je vais venir tout mélanger, après je mets sur une plaque et ça s'en va au four. Après je chauffer à 200 degrés pendant à peu près 20 minutes. Une fois que les légumes étaient rôtis, j'ai fait un tout petit peu légèrement griller le pain. Je tartine avec du chèvre frais, donc c'est un chèvre frais classique quoi, en fait.
J'ai mis les petits légumes, un peu de basilic et des pignons de pain que je suis venue faire un petit peu torréfier. Et voilà, et vous voyez, ça présente bien sur un buffet aussi. Nous, on va juste manger ça avec de la salade. Alors, Greg a été chercher la box. On avait eu un message d'SFR pour nous dire que la nouvelle box était arrivée. Il a changé. J'avais testé le réseau juste avant de la changer et ensuite ça avait l'air d'être mieux. Donc peut-être, on va croiser les doigts que c'était ça. On n'avait plus du tout, je vous avais dit, on avait un problème de connexion. C'était une horreur quoi en fait. Dès qu'on était plusieurs à être connectés dessus, ben en fait, ça ramait quoi en fait, clairement. Là, je suis en train de préparer le repas. Alors, Greg est parti jusqu'à Leroy Merlin. Il est parti chercher de quoi commencer les travaux. On va commencer par la VMC. Donc, il est parti chercher ça parce que demain, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais en fait, on a profité des Prime Day pour recommander un spa. Je vous avais dit que le nôtre était, enfin, vous voyez, il y avait des fuites. Il était percé. Pas moyen de retrouver la fuite. Greg a essayé de la chercher. À chaque fois, il se redégonflait. Donc, du coup, on s'est laissé tenter. On en a racheté un vu que le soleil revient et il arrive demain. Donc oui, il arrive demain, justement Greg vient d'arriver et comme c'est quand même assez lourd à porter, et il va pas bouger parce que je ne sais pas si je vais savoir le porter toute seule. Alors après le livreur peut rentrer sans souci parce qu'il est écrit qu'il est à livrer dans la pièce de votre choix, mais avec Marley c'est toujours compliqué de faire rentrer quelqu'un. Il est pas méchant hein, mais c'est un gros chien donc voilà, il impressionne souvent. Donc souvent les gens ne veulent pas trop rentrer parce qu'ils ont peur, ce que je peux comprendre. Donc voilà, donc du coup demain il va pas pouvoir bouger, hein, il va pouvoir s'occuper de ça, enfin commencer un petit peu à la fois. Bon allez, je suis en train de préparer le repas pour ce soir. Ce soir je vais faire des beignets de poisson. Alors du coup pour ces beignets de poisson on a besoin de poisson, à peu près 300 g de poisson blanc. Soit c'est un reste de poisson ou soit comme moi j'ai pris un morceau de filet de dos de cabillaud et je suis en train de le faire cuire au courbouillon. Voilà. Ensuite, alors aujourd'hui il est tout nu mais je le comprends parce qu'il a chaud. En plus il a le bronzage de l'agriculteur, là ça fait ridicule hein, chérie. Bronzage de l'agriculteur, c'est celui qui a le t-shirt, vous voyez, transparent. Là en fait il a ça. On voit son cou, il est super bronzé, son dos est très blanc. On se moque pas. Hein, et au niveau des bras ça fait la même chose. Donc du coup au niveau des ingrédients, je reviens. On a besoin du coup de poisson, un oignon nouveau, une tranche de pain, une gousse d'ail. Là j'ai une demi-cuillère à café de bicarbonate, 3 cuillères à soupe de chapelure, un petit bouquet de persil, un piment. Là moi c'est un piment végé, un citron vert. On va le zester, on va mettre un peu de jus et un œuf. Alors logiquement c'est tout ce qu'on a besoin, mais comme je suis en train de fignoler la recette en même temps, je ferai peut-être des petits ajouts. Donc je vous mets, de toute façon il y aura la barre, en fait il y aura peut-être pas là aujourd'hui même, mais dans les jours qui viennent, en fait quand je vous fais une fiche recette et que comme là sur plusieurs vidéos il y a plusieurs fiches recettes à faire, je les fais au fur et à mesure. Donc quand j'ai pas eu le temps de la faire, et ben 2-3 jours après ou le lendemain, il y a des moments, et les retourner sur la vidéo, il y a le lien en fait de la recette si vous n'êtes pas abonné à Insta, parce que si vous êtes abonné à Insta, là ça va être une recette que je vais mettre aussi sur Instagram. Donc par exemple si vous n'êtes pas abonné sur Instagram mais que vous voulez la fiche recette, revenez dans 2-3 jours sous cette vidéo et regardez. Logiquement je vous ai mis le lien parce que je sais qu'il y a certaines d'entre vous ne veulent pas Instagram, ce que je peux comprendre comme je vous ai dit. Donc du coup je vous rajoute le lien après, mais là pour l'instant elle n'est pas faite, faut que je la fasse et comme la vidéo sort demain je sais pas si j'aurai le temps de m'en occuper d'ici demain. Bref, donc on y va. Ce que je vais faire c'est que je vais utiliser un petit robot, je vais mixer un peu le pain, la tranche de pain. Alors pendant que mon poisson pochait, je me suis occupée de ma petite mixture là. Donc j'ai mixé une tranche de pain. J'ai rajouté le zeste d'un citron, d'un demi-citron vert et le jus aussi d'un demi-citron vert. J'ai mis la farine, la levure et j'ai mixé l'oignon blanc. Donc j'ai gardé le vert ici. J'ai juste mixé le blanc avec l'œuf, le piment et le bouquet de persil. Voilà, et ça je vais venir tout mélanger tout ça.
Alors j'ai juste un petit peu effeuillé mon poisson avec une fourchette. En fait je veux juste garder un petit peu des petits morceaux de poisson donc dans mes beignets. C'est pour ça que je mixe pas tout ensemble. Donc voilà ce que ça donne une fois mélangé. J'ai juste rajouté 2 cuillères à soupe de lait parce que je trouvais que mon mélange était un peu trop sec. Donc on verra. On va faire. Je vais attendre, je vais laisser poser pour bien que la mie de pain se gorge avec le lait et tout. Je vais laisser poser une petite demi-heure puis après je vais les faire cuire. Alors j'ai ma préparation qui a été au frigo. J'ai rajouté un œuf aussi. De toute façon je vous ai dit, hein, la fiche recette sera en barre d'infos. Parce que je trouvais que c'était vraiment trop sec en fait. Donc je vais voir. Comme je vous ai dit, c'est un essai, donc si ça tombe, la recette ne nous plaira pas, mais ça sent très très bon. C'est juste au niveau de la cuisson, on verra ce que ça donne. Bref, donc je suis en train de préparer des petites quenelles en avance et je suis en train de faire chauffer mon huile en même temps. Je vous montre comment on fait les petites quenelles au cas où. Donc vous prenez l'équivalent d'une cuillère à café de farce et vous venez... Alors je vais essayer de vous montrer le geste. En fait, je prends la cuillère et je viens glisser en dessous en pressant à chaque fois. Alors c'est un coup de main à prendre, hein. Bon après vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez faire aussi des petites boules. En fait je viens presser avec l'autre et en faisant glisser l'autre et ça fait des petites quenelles comme ça. Voilà, donc là je vais essayer de les faire frire, on va voir ce que ça donne. Et bien ça m'a l'air vraiment pas trop mal. Regardez-moi ça, ils sont beaux, hein. Oh, ça m'a l'air vraiment bien. Ah, voilà ce que ça donne. Franchement, je suis plutôt contente du résultat. Ça sent très très bon. Je vous dirai s'ils sont bons. Mais je sens que vous allez avoir la fiche recette. Sinon, le temps que je faisais tout ça, je sais pas si vous entendez derrière moi, mais Greg a remis la fontaine en marche. Je vais vous la faire montrer. En fait, on avait un petit souci avec et il a réparé. Et puis là, on est en train de... Enfin, il est en train, parce que moi j'étais en cuisine, il est en train de ranger pour pouvoir peut-être installer le spa. Hein? Demain. S'il n'y arrive pas trop tard. Parce qu'il y arrive dans la journée, mais on ne sait pas quelle heure. Je vais vous montrer la fontaine. Ouais, c'est dans ce coin-là. Du coup, quand on est ici, là, sur notre petite table, il y a un ballon. On entend la fontaine. Elle était en train de regarder le tuyau pour Marley, pour remplir le spa justement. Et pour c'est le tuyau qu'on arrose les fleurs et tout. En ce moment, on n'a pas eu trop besoin de le faire, si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, il y avait un souci aussi avec. Donc là, il est en train de le réparer. Bref, allez, je pense que je vais vous laisser là pour ce vlog, puisque de toute façon, on va manger. Je vais aller commencer à le monter le temps que Greg finit ça. Puis je vous dis du coup, alors, alors, je vous dis, on est quel jour? Je suis un peu perdue. On est jeudi et ça va être pire là avec les vacances, hein. Donc du coup pour vous, vous voyez cette vidéo vendredi, donc je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis du coup à lundi pour le vlog du week-end. Alors par contre là, depuis qu'avec Greg qui est en vacances, il y aura sûrement plus de vidéos spéciales parce que pour les filmer ça va être compliqué et tout avec les travaux, les machins et tout. Par contre je verrai en fonction du contenu, il y aura peut-être un petit vlog surprise le mercredi, quoi, en fait, à la place de la vidéo de d'habitude. Mais voilà, ça dépendra du contenu, ça dépendra de... Je ne vais pas me mettre de pression là pour ces vacances. Donc, on reste sur la vidéo du lundi et du vendredi. Et si j'ai du contenu et que je vous ai filmé assez pour vous faire une vidéo le mercredi, je vous ferai une vidéo mercredi. Donc, ça serait lundi, mercredi, vendredi. Mais mercredi, c'est... Voilà. On verra. Et ça sera surprise. De toute façon, si vous êtes abonné, vous recevez les notifications, je pense. Allez, je vous fais des bisous. Puis après, on se retrouve sur Insta, hein, tous les jours. J'essaye de vous filmer un petit peu tous les jours et de vous montrer toutes... Voilà, comme je vous ai dit, j'essaie de reprendre un peu en main mon compte Insta. Et je trouve ça plus pratique pour les petites recettes et tout.
même si je continue à vous les partager ici, je trouve que pour vous les avoir, comme là je vous ai déjà mis la recette du gratin de courgettes que vous voyez dans ce vlog, je trouve ça plus, c'est condensé, vous pouvez facilement les retrouver, puis il y a la fiche recette qui est avec le petit mot de code que je vous dis dans la vidéo, vous avez directement la fiche recette dans la boîte, dans vos DM, donc puis comme je vous ai dit, vous pouvez les classer et tout. Je trouve ça aussi peut-être plus simple pour les retrouver après que quand elles sont noyées dans un vlog, quoi, en fait. Voilà. Bon, allez. À lundi. I don't know anybody that could compare to you. The way you're always smiling, the way you light up a room. I couldn't live without you, not even if I tried. Cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah, yeah, I'm flying over the clouds.